Je voudrais tout d'abord vous remercier sincèrement d'être présents si nombreux ce soir. C'est important parce que si nous sommes réunis, c'est, vous le savez, parce qu'une région du monde, l'Arménie, vit des moments d'une particulière gravité. Alors on se souvient de la guerre de 2020, déclenchée par l'Azerbaïdjan pour conquérir les territoires arméniens du Haut-Karabakh, une guerre totalement asymétrique, laissant l'Arménie seule, aux prises avec les bombes à sous-munitions, les bombes au phosphore, les djihadistes syriens envoyés par Ankara et qui décima toute une tranche d'âge en 44 jours. On se souvient de l'offensive éclair de cette même Azerbaïdjan le 19 septembre dernier, qui conduisit à la chute de la République d'Artsakh au Haut-Karabakh et qui menace 100 000 Arméniens de nouveau sur les routes de l'Exode. On se souvient des offensives répétées sur la République d'Arménie même, qui se déroulent à bas bruit depuis 2 ans et qui permettent à l'Azerbaïdjan, je crois que c'est important de le rappeler ce soir, d'occuper à l'heure où nous parlons 150 km² de cette République. Mais l'Arménie, forte de ses 3000 ans d'histoire, ne vit pas des moments d'une particulière gravité depuis 3 ans seulement. Cette réalité, c'est la sienne depuis 150 ans. Car au milieu du tumulte du monde, un peu comme ce soir, et nous savons ô combien le monde est actuellement en proie au pire tumulte, c'est toujours, depuis 1 siècle et demi, la même histoire, le même destin qui se joue pour le peuple arménien. Celui d'une annihilation, celui d'un génocide qui n'a de cesse de se perpétuer. Et toujours le même processus. Des terres d'Arménie, on éradique les hommes et les femmes, puis avec eux, le rire des enfants, la culture et l'amour de cette terre. Puis après ça, on détruit la moindre trace de leur présence millénaire, jusque dans leurs églises, jusque dans leurs khatchkars, ces croix gravées dans la pierre devenues les symboles d'une culture qui traverse les temps, jusque dans les cimetières qu'on profane. On a tenté de faire disparaître l'identité arménienne, son histoire, son héritage, ses dernières racines. Et je crois que là où on prend le mieux la mesure de ce processus, c'est encore à Yerevan, la capitale de l'Arménie. Parce que là-bas, quel que soit le sens dans lequel on porte le regard, il y a plus ou moins loin des terres qui ont vu disparaître la moindre trace de l'existence arménienne. À Yerevan, il y a d'abord le mont Ararat, la montagne biblique des Arméniens. Ce mont qui trône, majestueux, si près, si présent, et pourtant si inaccessible derrière les frontières de la Turquie. Ce mont qu'on voit où qu'on aille, et qui rappelle à tous, même à celui qui voudrait l'oublier, cette histoire tragique. Et puis toujours à l'ouest, il y a Ani, la capitale arménienne de l'an 1000, celle qui fut la ville aux 1001 églises et qui, suite au génocide de 1915, n'est plus qu'un champ de ruines. Puis dans le sud, il y a le Nakhitchevan, dont l'identité arménienne fut annihilée par Aliyev Père sous l'ère soviétique. Et maintenant, il y a l'Artsakh, le Haut-Karabakh, cœur de la civilisation arménienne, où Amaras, la première école de langue arménienne, bâtie au IVe siècle, et cette fois entre les mains d'Aliyev fils. Là-bas, en Artsakh, toujours, il y a Chouchi, dont la cathédrale Saint-Sauveur est en cours de transformation. Il y a Stepanakert, dont une des rues a déjà été rebaptisée au nom de Enver Pacha, un des 3 commanditaires du génocide de 1915. La boucle est bouclée, me direz-vous. Non. Non, car il reste encore quelque
chose aux Arméniens. 29 800 km² pour être exact. Ce n'est pas grand-chose, un peu moins que la Belgique. C'est déjà trop pour ceux qui ont déjà rebaptisé la capitale arménienne Erivan, capitale de l'Azerbaïdjan occidental, qu'Aliyev et Erdogan ont décidé d'instaurer en lieu et place de l'Arménie. Mesdames et messieurs, ce qui se joue aux confins de l'Europe, ce n'est pas un énième conflit, c'est l'éradication progressive de tout un peuple, de toute une culture. C'est la négation des aspirations les plus simples, les plus basiques de l'humanité, la possibilité pour un peuple, qui plus est plurimillénaire, de vivre, simplement de vivre. Un peuple peut-il être ainsi éradiqué de la planète progressivement, en 150 ans, sans que nul ne réagisse? Peut-on ainsi le faire disparaître? Je crois que non. Et j'espère que l'humanité est assez belle pour me donner raison. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est le message que je veux vous adresser ce soir. Vous dire que ce qui se joue là-bas, c'est une part de notre humanité. Et que la question qui se pose à nous, c'est celle de savoir si nous avons perdu notre âme au point de laisser une telle infamie se produire. Et c'est la raison essentielle pour laquelle ce combat n'est pas juste celui des Arméniens. C'est celui de l'humanité, c'est celui de la France. Alors ce soir, je pourrais vous dire que la France se doit d'être aux côtés de l'Arménie au nom de leur histoire commune. Je pourrais vous parler de Léon de Lusignan, le dernier roi d'Arménie, seul roi étranger dont la sépulture est aux côtés des rois de France à la basilique Saint-Denis. Je pourrais vous parler de l'accueil des réfugiés du génocide de 1915, qui fut l'occasion de mêler irrémédiablement les destins des peuples français et arméniens, comme bon nombre de personnes dans cette salle, parmi lesquelles celles qui s'adressent à vous en ce moment, en attestent. Je pourrais vous dire que rien n'empêchera les empires turco-azéris de s'en prendre à l'Europe lorsqu'ils auront scellé le sort de l'Arménie. Qu'en Grèce, à Chypre, ils le font déjà. Mais je veux surtout vous dire que s'il y a une nation qui a vocation à préserver notre humanité collective, à s'engager pour la protéger, c'est bien la France, la patrie des droits de l'homme. C'est bien celle qui les a offerts au monde entier. Pour mener à bien ce combat, c'est un engagement au plus haut sommet de l'État qui est nécessaire. Et nous sommes nombreux, comme moi, dans la classe politique, de quelque couleur politique que ce soit, à œuvrer avec force et détermination pour accélérer et renforcer l'engagement de la France. Les résultats sont au rendez-vous. La France est au rendez-vous, comme l'illustrent les accords conclus ce lundi à Paris, par lesquels le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et son homologue arménien ont concrétisé la coopération militaire entre la France et l'Arménie. Mais je crois profondément à l'idée selon laquelle c'est aussi par le terrain, par des initiatives concrètes, développées et soutenues par la société civile, que passe ce combat. C'est incontestablement dans ce cadre que s'inscrit le projet qui vous est présenté ce soir. Car en offrant des soins dentaires du quotidien, sur place, à des hommes et des femmes qui n'ont pas grand-chose d'autre qu'une terre qu'ils chérissent et qu'ils veulent protéger, il va contribuer à enraciner cette population dans cette région du sud de l'Arménie qu'est le Syunik. Parce qu'il faut bien le dire, il faut bien du courage pour rester dans cette petite bande étroite de 4508 km² qu'est le Syunik. Une zone montagneuse, si difficile d'accès, aux étés arides, aux hivers rigoureux, où il manque tant, et pourtant si stratégique pour l'avenir de l'Arménie. Car elle lui permet de disposer d'une frontière ouverte avec l'un de ses voisins, l'Iran, et que dans le même temps, elle constitue le dernier verrou empêchant une continuité géographique funeste
entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, 2 États pour un même peuple, comme aiment tant s'en enorgueillir les dictateurs Aliyev et Erdogan. La République française l'a elle-même bien compris en acceptant à la demande de parlementaires français d'installer dans cette région un consulat honoraire. Ainsi, en contribuant à la réalisation de ce projet, vous ne vous contenterez pas seulement de permettre à des hommes et des femmes, fort sympathiques au demeurant, d'accéder à des soins essentiels, vous participerez à protéger l'Arménie et finalement à protéger notre humanité. Un très grand chercheur, un homme de valeur que j'apprécie beaucoup et un compagnon de longue date de la cause arménienne, l'historien Vincent Duclerc, vient de publier un ouvrage qui s'appelle « Arménie, le génocide permanent ». Lorsqu'il m'a annoncé la sortie de son livre, il m'a écrit « À génocide permanent, combat permanent ». Ce combat permanent, mesdames et messieurs, parce que c'est justement une part de notre humanité qui se joue là-bas. Ce n'est pas juste celui des Arméniens, c'est celui des Français et de la France, c'est celui des humanistes du monde entier, et ce soir, c'est le vôtre. Je vous remercie.